Bonjour et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure d'Hercel pour tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème très courant dans la gestion des tableaux de bord ou bien des indicateurs de performance dans Excel, à savoir le type feu de couleur. Donc, concrètement, ce sont des indicateurs que l'on retrouve généralement dans la vie courante. Lorsque nous sommes dans un carrefour et qu'il y a des feux, on est obligé de se référer à ces feux-là pour savoir si on peut circuler ou bien si on est à l'arrêt. Donc voici un peu l'objectif qu'on va atteindre lors de ce tutoriel. En fait, nous allons construire des indicateurs de deux types. Il y a l'indicateur de type feu sans objet. On va voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Et également des indicateurs de type feu avec des objets. Tout cela concourt à renvoyer des visualisations claires. Donc, vous vous souvenez très exactement si vous êtes un gestionnaire des ventes et que vous avez le processus de suivi du chiffre d'affaires. Il est clair que avoir les chiffres en longueur de journée, c'est quand même pénible lorsque vous concevez votre tableau de bord et qu'en finalité, vous avez ce type d'indicateur. Il vous renvoie ce type de feu pour que vous sachiez exactement si vous êtes encore au vert comme indiqué ici ou bien si vous êtes déjà dans la zone rouge pour vous dire qu'il y a un certain nombre de dangers. Donc, on va voir exactement comment faire pour atteindre notre objectif ce soir. Donc, créer un indicateur de type feu sans objet et créer également un indicateur de type feu avec des objets. Donc, c'est le challenge qu'on a aujourd'hui sur la page résolution. J'ai rapidement mis le format sur lequel on va atteindre notre challenge. Donc, je vais rapidement expliquer chaque point qu'on a ici. Ici, nous allons, là où vous avez le grisé là, nous allons insérer juste, c'est là un peu où la forme qu'on aura ici va prendre les chiffres pour pouvoir les changer à chaque fois pour les positionner sur le vert, le jaune, l'orange ou le rouge, selon une formule Excel qu'on pourra mettre ici pour pouvoir faire jauger un peu ce type de forme qu'on va prendre dans développeur, insertion, forme de contrôle. Donc très rapidement, nous allons aller chercher d'abord la forme. La forme qu'on va chercher sera dans l'outil ou bien dans l'onglet, autant pour moi, développeur. Et dans l'ensemble, dans ce petit groupe-ci, le groupe contrôle, nous allons aller dans insert ou insertion. Dommage, j'ai un Excel en anglais aujourd'hui, donc vous allez voir, les choses sont peuvent être différentes des vôtres par leur appellation. Donc c'est juste que mon Excel est en anglais aujourd'hui. Donc, insert, vous avez ce petit bonhomme ici qui s'appelle scroll bar. Donc, c'est forme de contrôle pour ceux qui ont la version française. Donc, je le prends, je le dépose juste là. Voilà. C'est juste cette petite forme-là qui va permettre de jauger un peu lorsqu'on va passer du vert, du rouge, de l'orange ou bien du jaune. Voilà. Donc, on a choisi avoir 4 indicateurs de couleur, à savoir vert, jaune, orange et rouge. Donc, il est bien de préciser que vous pouvez choisir avoir juste 3. Donc, le vert, le jaune ou le rouge, ou le vert, l'orange ou le rouge, selon votre goût. Donc, j'ai choisi avoir 4 pour que dans notre exemple qu'on a pris aujourd'hui, ce soit un peu plus costaud à visualiser. Et comme j'ai déposé celui-ci, je vais aller chercher les formes que j'aurais besoin ici. On appelle ça généralement des objets.
Donc, au niveau des onglets là, je vais aller en insert ou insertion pour ceux qui ont la version française. Dans illustration, voilà, je vais choisir les différents types que j'aurai besoin. Celui-ci, le style rectangle là, je vais le prendre, voilà. Je vais encore prendre cette forme-ci, un peu arrondie, voilà. Voilà. Et je vais encore venir chercher les formes rectangles là, que je vais dupliquer 4 fois, voilà. Donc je copie, paste, je paste 4 fois, ok, ou bien contrôle, voilà, je paste encore là, j'ai déjà 4 fois, voilà. Je les positionne juste parce que je vais venir les utiliser plus tard. Voilà, je les positionne juste là, 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 là et là. Ok. Donc, j'aurai besoin de ces formes-là après pour créer mon indicateur de type feu avec objet un peu plus tard. Bon, je vais revenir à la partie gauche là pour créer l'indicateur de type feu sans objet. Tout juste, je vais essayer de modeler un peu ma forme de contrôle là en faisant un clic droit dessus et allant dans format ou bien contrôle de format, le dernier élément juste en bas là. Je fais un clic gauche dessus et je vais venir modeler dans la partie contrôle ici, voilà, où je vais demander la valeur qu'on aura, la première valeur qu'on aura ici, ça serait la valeur 1, voilà. Et la valeur minimum qu'on pourra avoir, ça serait également 1. Voilà. Maximum, comme j'ai 4 indicateurs de couleur, je vais mettre 4. Voilà, je vais changer là, je vais mettre 4. Donc, changement de pas, je vais lui demander à chaque changement de pas de 1 qu'il puisse le faire. Et page de change, c'est vrai que je vais également y positionner 1. Bon, maintenant, la cellule liée, cette link là, la cellule liée auquel je vais l'associer, c'est cette cellule grisée que j'ai faite ici. Donc, je vais appliquer dessus, voilà, pour qu'on ait, voilà un peu, j'ai pu formater un peu le format de contrôle qu'on aura ici. Je valide sur OK. OK, donc vous allez voir, tout ce que ça va faire actuellement, c'est juste changer à chaque pas de 1, ça va changer 1, 2, 3, jusqu'à 4, voilà. 1, voilà, vous voyez bien, 2, 3, 4, voilà, super. Jusque là, on est OK. Donc ici, maintenant, on va venir lier ce format de contrôle ici avec des éléments qu'on aura ici à l'intérieur. Voilà, on va rapidement le faire. On va associer une fonction Excel qui va nous permettre de le faire. Donc, on va dire, on va poser une hypothèse, voilà. Et on sait tous que la fonction Excel qui permet de poser les hypothèses dans Excel, c'est la fonction si. Bon, comme j'ai une version anglaise, vous allez voir, je vais plutôt utiliser if. C'est la signification en anglais. Donc, je vais lui dire si à chaque fois qu'il rencontre le chiffre 1 ici, qu'il me rapporte la lettre en alphabet et en minuscule N. Sinon, qu'il ne mette rien. Et c'est la même chose que je vais faire ici. Je vais dire à chaque fois qu'il voit le chiffre 2 ici, qui me rapporte la lettre alphabétique N en minuscule. Sinon, qu'il ne mette rien. Ainsi de suite. Ici, ça va être 3 et ici, ça va être 4. Voilà. Voilà un peu. Donc, je vais me positionner sur la partie verte. La partie verte et je vais changer. Je vais y aller. Voilà. Donc là, je vais juste modifier là pour que on sache exactement. Voilà. Donc je vais y aller égal. Voilà. If. Je tabule là. Je suis déjà positionné sur la fonction if. Voilà. Je tabule. OK. Un instant. Je vais ramener tout ça attention, voilà, j'y arrive. OK. Donc, nous y sommes déjà. Je vais griser tout ça. OK. Voilà.
égale if, attention, ok, égale if, voilà, nous y sommes. Donc, je vais le dire à chaque fois, B3 égale à 1. Si, voilà, la cellule B3 est égale à 1, qu'il me mette la lettre N, telle qu'on le disait tout à l'heure, en minuscule. Sinon, point virgule, qu'il ne mette rien. Voilà. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc, comme nous sommes positionnés à 4, vous voyez très bien qu'il n'a rien mis. Donc, je vais de ce pas appliquer voilà, à FA4, je vais demander à ce que cette cellule ne bouge pas pour qu'on puisse incrémenter ici pour tous les autres, pour garder, voilà. Et au lieu de 1 ici, je vais le changer en 2. Au lieu de 1 ici, je vais le changer en 3. Voilà. Au lieu de 1 ici, je le change en 4. Vous avez tout compris. Voilà. Vous voyez bien que nous sommes positionnés sur le chiffre 4. C'est pour ça que vous voyez apparaître la lettre N de ce côté. Je pense qu'on y est. Si on essaye de faire jauger la forme de contrôle là, vous voyez, je suis à 1 et le N est positionné ici. Voilà, très bien. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est de changer le type de police. Le type de police ici, nous sommes à calibrer. Je vais changer ce type de police en la police qu'on appelle généralement WebDing. Voilà, WebDing. Donc, je vais d'abord sélectionner tout ça et je vais y appliquer la police qu'on retrouve juste en bas, WebDing, c'est juste là. J'applique, voilà. Donc, vous voyez, au lieu de N qui apparaît maintenant, c'est un point, mais il est en noir. Et je vais appliquer maintenant des formats de couleurs à chaque indicateur. Ici, j'ai préparé la visualisation de couleurs que je voulais avoir. Ici, j'ai dit que je voulais avoir le rouge, le vert, autant pour moi. Donc, je vais juste là, j'y applique, voilà, le vert, voilà. Ici, j'y applique le jaune. Ici, j'y applique l'orange, voilà. Ici, j'y applique le rouge. Ok, là, super. Donc, si je fais jauger maintenant mon format de contrôle, vous voyez, au lieu que c'est N qui apparaît, vous avez de très jolies couleurs qui apparaissent actuellement. Donc, je vais... ok, c'est déjà... Voilà, c'est bien formaté. D'accord. Voilà, nous sommes à mi-chemin de l'objectif visé, puisqu'on a déjà notre indicateur de type feu sans objet qui est déjà prêt à l'utilisation. Il faut juste le lier à un certain nombre de données qu'on voudrait bien voilà, suivre. Voilà. Donc, deuxième challenge, c'est de pouvoir arranger cette partie, de pouvoir avoir un indicateur de type feu avec des objets bien prêts à être utilisés. Première chose, c'est que je vais demander à cette forme-ci de pouvoir être en back. Voilà. Send to back pour pouvoir l'associer à celui-ci qui sera en avant. Et je vais appliquer à cette forme en rectangulaire le format. Voilà. Je vais demander à ce qu'il soit en noir pour être bien visible. Et là, je le positionne à l'intérieur. Vous pouvez choisir d'autres couleurs hein, pour celui qui est juste derrière là. Vous pouvez choisir le jaune, l'orange, voilà. Peut-être celle-ci est bien, voilà. On va peut-être appliquer comme ça. Peut-être c'est plus joli. Donc ici, également, on va choisir d'y appliquer une couleur noire pour tous. Voilà, j'ai sélectionné tout et puis j'ai appliqué et je vais demander, je vais les prendre pour les positionner à l'intérieur là comme ceci. Hop, voilà, et je vais demander que ce soit bien devant, positionné devant les autres. Voilà,
C'est bien. Et je vais demander à ce que ça n'ait pas des contours. Voilà, que les contours ne soient pas visibles. Voilà, comme j'ai déjà sélectionné tout comme ça, je vais aller à format ici, Shape Online. Voilà, je vais demander que les contours ne soient pas visibles. Tac, voilà. Vous voyez, dès que je lâche là, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà, alors qu'ils sont bel et bien là. Donc, quand je sélectionne tout comme ça, voilà, je sélectionne tout comme ça, je demande que l'alignement soit bien fait. Alignement bien à gauche, ce n'est pas exactement ce que je voulais. Je vais demander qu'il soit bien aligné. Là, centré. Voilà, super. Super. Et maintenant, je vais demander à ce que ce soit groupé avec tous les autres. Voilà, groupé. Ok, super. Donc, je vais venir chercher chacun maintenant pour y appliquer une couleur. Je sais, égal. Je lui demande d'appliquer. Ok. Donc, j'applique celui-ci. Je valide. N'oubliez pas de valider sur entrée. Voilà, pour que ça prenne bien. Entrée, super. Je prends le deuxième sur le jaune. Je me positionne d'abord sur la partie de formule en haut. Je mets égal. Voilà. Et je viens chercher, je viens cliquer juste là. Ok, je valide entrée. Ok. Je viens chercher celui-ci. Je viens mettre égal. Je valide sur orange. Je valide. Ok. Et the last one. Ok. Je mets égal là. Je mets sur rouge et je valide. Tac. Ok. Voilà. J'essaye un peu de modeler ça pour que ce ne soit pas très gros là. Je réduis un peu comme ça. Voilà. J'essaye un peu de tester mon objet parce que c'est bien là. Voilà. Je circule jaune, orange, rouge. Super. Vous voyez, ça fonctionne magnifiquement bien. Donc, vous voyez, on est arrivé à la fin de notre challenge. On a bien ici un indicateur de type feu avec des objets bien assemblés. Et de l'autre côté, un indicateur de type feu sans objet qui fonctionne très bien. Et vous pouvez l'associer maintenant à votre masse de données. Les concepteurs de tableaux de bord savent exactement de quoi je parle et ils associent très bien pour que ça vous renvoie ces feux-là pour vous permettre un peu de mieux suivre vos données selon les budgets que vous aurez appliqués. Merci de m'avoir prêté une oreille fine et à bientôt pour une session d'Excel pour tous. Ciao!